sur Harmonie TV, la chaîne où l'harmonie est un art de vivre. Je suis Ponari Samvan, votre coach en stratégie bienveillante. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une invitée de marque, Marie-Pierre Dillenseger. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Marie-Pierre Dillenseger décode le temps. Elle décrypte l'espace. Et puis, c'est une praticienne des arts chinois consacrée aux forces spatiales et temporelles. Elle a développé une approche fondée sur l'économie des énergies individuelles et le renforcement de la vitalité des personnes. Elle est aussi l'auteur de nombreux ouvrages qui clarifient le chemin, renforcent la posture et connectent à soi. Oser s'accomplir, 12 clés pour être soi en 2019 et la voie du feng shui, chevaucher le temps, apprivoiser l'espace et trouver sa place en 2016. Il y a un troisième ouvrage qui va paraître en mars 2021. Peut-on avoir une idée du thème que vous allez aborder, Marie-Pierre? Avec plaisir. Je pense que le troisième bouquin est encore plus explicite sur l'art de s'incarner, c'est-à-dire comment se rapprocher de soi et d'être en déploiement de nos forces. Excellent, mais là c'est un super programme. Voilà, je serai la première à surveiller la publication de votre livre. Surtout que moi, c'est vraiment un plaisir pour moi, Marie-Pierre, de vous accueillir aujourd'hui après toutes ces années de fidélité à vous suivre vos conférences d'astrologie chinoise chaque année, hein. Et puis en parlant d'années justement, plus particulièrement de 2020, j'ai envie de me lâcher et de dire un peu tout haut ce que les gens pensent tout bas, voire pas, hein, mais quel bordel cette année, hein. Donc d'après vous, qui êtes maître feng shui et décodeuse du temps et de l'espace, que s'est-il passé cette année? Alors, on pourrait dire que moi aussi, je suis contente que cette année approche de sa fin. Mais il est quand même important de poser le fait que dans le cycle des années chinoises, qui sont des cycles de 60 ans, 2020, l'année du rat de métal est considérée comme la plus bousculante, pour ne pas dire autre chose, la plus associée à des forces de déconstruction, de remue-ménage, ce qui est bien évidemment pénible, dangereux, difficile, on l'a vécu, mais qui est fondamentalement au service d'un grand nettoyage, d'un grand déblayage et d'un appel à la responsabilité individuelle que nous avons chacun de retrouver nos marques malgré la tempête. Comment? En nous centrant sur nos priorités qui sont pour moi toujours nos priorités énergétiques. Donc oui, cette année est encore, puis c'est pas tout à fait fini, chahutante, mais pour que nous changions, alors l'idée c'est pas de changer pour changer, mais pour que nous abordions une ère différente, au service de forces de renouveau, il fallait bien que quelque chose casse. Et malheureusement, il y a de la souffrance qui est passée avec. Ça, Nous n'avions pas le choix. c'est une année de véritable transformation intérieure et extérieure, en fait. On n'a pas le choix de suivre le mouvement. On n'a pas le choix, quoique pendant longtemps, et je côtoie encore des personnes comme cela, nous avons maintenu l'illusion que nous allons pouvoir revenir à l'avant, hein. Or, l'après-Covid, qui d'ailleurs est maintenant, puisque l'épreuve a déjà eu lieu, on est à l'heure actuelle dans le repositionnement après un obstacle qui semble continuer à se déployer, mais pour lequel nous avons des armes qui commencent à s'affiner, hein. Donc, l'intérêt de la période, c'est de forcer chacun d'entre nous, et puis aussi la société collectivement, à déployer des forces que nous avons, qui sont des forces adaptatives, hein. Le mot-clé en 2020
était, en fait, il y en avait deux, c'est simplifier, adaptons. Simplifions, adaptons-nous. Et Dieu sait que c'est difficile. Oui, c'est pas dans la nature de l'homme justement d'aller changer aussi vite parce qu'on a l'impression que c'est vraiment le changement, c'est tout le temps. Donc, Alors, oui, pardon. Et comme dans ce mode de pensée qui établit des cycles de 60 ans, 2020 était l'année la plus chahutante, euh, euh, nous, et que nous, occidentaux, n'avons pas ce type de lecture, nous avons été pris de court. Or, si justement, je crois bien que vous aviez suivi un certain nombre de mes conférences depuis plusieurs années, les conférences annuelles du Nouvel An, vous m'aviez entendu dire et redire l'importance d'un centrage individuel et d'une clarification des objectifs au service de notre santé, depuis le temps que je le répétais, ça. Hein. Mais on pourrait dire parce que le monde est bien fait, malgré nos capacités à parfois l'oublier ou à être découragés, l'année qui suit, 2021, qui va être l'année cette fois-ci du bœuf de métal, est dans la série des 60 associée véritablement à des forces de construction, pas de reconstruction, des forces de construction. On va se retrouver avec un terreau neuf. Alors, c'est bien, c'est une bonne nouvelle, sauf que, bien évidemment, un terreau neuf au service du renouvellement va forcément donner l'avantage à ceux et celles qui ont travaillé à leur centrage, qui ont résisté à l'illusion d'un retour à de l'impossible et qui sont prêts non pas à faire des compromis limitants, mais à se donner une priorité plus grande. Ce n'est pas de l'égoïsme, hein, c'est de la survie énergétique. oui. Et on commence à voir, alors d'ici février, hein, ce sera le nouvel an chinois est toujours en février, on aura certainement d'autres indices, mais on commence à voir des initiatives individuelles qui se déploient, d'autres modes de faire, d'autres modes d'agir, y compris dans la restauration. Enfin, donc, il y a énormément de dégâts, il y a énormément de douleurs à l'heure actuelle, mais on commence à voir des graines qui poussent. Donc, le message là, c'est que 2020 propose un environnement, un contexte temporel favorable à la prise de responsabilité individuelle pour repartir du côté du constructif. Mais bien sûr, il va falloir lécher nos plaies, bouger et ne pas repartir en mode d'attente de solutions miraculeuses qui n'arriveront pas ou qui n'arriveraient pas. Donc, d'après ce que vous dites, en fait, l'année 2020, et on sait que c'est l'année du rat hein, cette année. Hein, Du ras de métal, oui. du rat de métal qui, pour les gens qui ne connaissent pas l'astrologie, c'est le premier signe du cycle d'astrologie chinoise. Donc, on commence vraiment très très fort, hein, avec un nettoyage total pour construire plutôt dans le collectif. On sent bien qu'il y a un collectif et solidaire qui va justement donner naissance à quelque chose, à un renouveau peut-être nécessaire aujourd'hui. Hein. Nécessaire, durable. Et le rat, donc l'animal, hein, est en fait la métaphore, c'est une métaphore qui cache l'élément chinois de l'eau. Mais dans le rat, l'élément chinois de l'eau est à force maximale. Donc, il faut imaginer la vague. L'eau connecte et on pourrait dire aussi, elle diffuse. Il y a l'énergie de la communication qui est là derrière. Alors, on peut dire qu'on ne s'est pas beaucoup déplacé, on a été réduit dans nos capacités de déplacement, mais la communication entre les personnes, avec les moyens qu'on utilise là même pour cette vidéo, ont vraiment gagné en puissance. Et l'eau, c'est aussi, au pied de la lettre, une force qui nettoie,
qui dilue, qui diffuse. Donc, il fallait passer par cette lessiveuse pour qu'il y ait de la place pour de nouveaux modes de faire. Voire une nouvelle hygiène de vie. Non, mais sans aucun doute. Refaire sa vie, revisiter un petit peu son environnement intérieur pour mieux s'harmoniser peut-être avec le courant, parce qu'on parle de courant en astrologie chinoise, c'est que Ouais. si on va dans le sens du vent, c'est beaucoup plus simple dans la pensée chinoise que d'aller dans la résistance et de pas du tout adopter les bons comportements. Absolument. Et donc là, c'est un problème majeur, hein, le virus, la pandémie, c'est un problème, c'est une épreuve qui nous a été proposée à tous, mais qui est une équation à résoudre également à nos sociétés. Hein. Et l'attitude plus occidentale, mais je ne veux pas être critique parce que j'exagérais quand même, hein, mais nous sommes habitués à utiliser notre volonté, nous sommes habitués à utiliser notre force, nous sommes habitués à aller travailler même quand on est malade. Là, on nous a dit, non, vous êtes malade, vous n'êtes peut-être même pas malade, vous avez juste un symptôme, n'y allez pas. Hein. Mais vous n'avez pas de symptômes, n'y allez pas. Enfin, bon. Donc, nous sommes forcés à accepter. Je crois que le mot d'acceptation est important parce que nous ne pouvons plus substituer notre désir d'une réalité que nous aimerions être conforme à ce que nous cherchons à faire, à la réalité qui est ce qu'elle est, le confinement est ce qu'il est, la contagion est ce qu'elle est. Et donc, pour pouvoir sortir d'une ornière, pour pouvoir dépasser un obstacle, l'épreuve, enfin, comment dire, l'étape incontournable, c'est de reconnaître la situation telle qu'elle est dans la réalité objective. Hein. Et dans ma pratique est vraiment nourrie d'une palette de techniques chinoises. Hein. Il y a les arts martiaux, l'art de la guerre en fait partie. Et donc là, on pourrait dire que la société a été en anglais brought to their knee. On a été obligé de se mettre à genoux, hein, on était acculés. Mais ce n'est pas en nous agitant, ce n'est pas en allant chercher la dernière information, fake news ou pas, que nous allons rebondir. C'est au contraire en fermant les écoutilles à ceux qui nous dispersent, à ceux qui nous affolent, à ceux qui alimentent des peurs exagérées aussi. C'est en fermant ces écoutilles pour revenir à notre cohérence personnelle. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qui nous aide à avancer? Qu'est-ce qui nous remet sur pied? Par rapport à qu'est-ce qui nous déglingue? Qu'est-ce qui nous affole? Qu'est-ce qui nous éloigne de nous-mêmes? Donc, il y a une opportunité en 2020, aussi difficile que soit l'année, d'avancer sur nos priorités. Alors, ce n'est pas facile, ce n'est pas possible pour tout le monde d'aller maintenant vivre à la campagne et d'être en télétravail. Ça, c'est possible pour certains, ce n'est pas possible pour tout le monde. Mais nous avons chacun d'ici à la fin de l'année, qui va être fin janvier, année chinoise, nous avons chacun à avancer sur la clarification de ce que nous ne voulons plus et en même temps sur la clarification de ce vers quoi nous souhaitons aller. Parce qu'une des choses que nous avons compris en 2020, c'est que, le temps est agissant, puisque, bon, on nous a bien montré que, ok, vous arrêtez de sortir, vous restez chez vous pendant 15 jours, la courbe des hospitalisations va baisser. Ça veut donc dire que ce que je fais aujourd'hui, individuellement et collectivement, mais parlons de l'individu, a un effet dans 15 jours. Donc, si aujourd'hui, je me retrouve coincée dans une situation dont finalement, je comprends qu'elle ne me convient pas, l'erreur est souvent d'être accablé par le fait que je ne peux rien changer. En tout cas, je ne peux rien changer aujourd'hui. Mais ma pratique
induit, illustre, et puis ça a quand même plus de 20 ans que je suis en mode d'accompagnement quotidien, euh, pose le fait que le temps étant une force, on a posé que 2020 était force déstabilisante, 2021 plutôt une force d'ancrage constructive. Le temps étant agissant, j'ai la responsabilité de m'allier avec lui en ne cherchant pas à faire toute seule trop vite tout de suite, ce qu'il va être possible de faire si je m'appuie sur la durée. Donc, ce que je conseille à ceux et celles qui en peuvent plus, de là où ils sont, où elles sont, du travail qu'elles font, enfin bon, je ne veux pas être négative aujourd'hui, mais la palette est peut-être tout à fait large. De profiter de ces jours qui se raccourcissent encore jusqu'au solstice d'hiver, hein, pour avancer dans l'inventaire de ce que vous ne souhaitez plus trimballer avec vous pas l'an prochain, dans les années suivantes. Hein. Et dès que les jours vont commencer à rallonger, fin décembre, puis en janvier, d'identifier quelques actes simples qui vont permettre de déjà être en lien avec un moment, un lieu dans le futur qui sera plus en phase avec qui nous sommes. Pour moi, là, j'ai la chance maintenant aux États-Unis de vivre pas trop loin de l'océan, hein. Mais pendant des années, je suis née en Alsace, la mer était vraiment pas à côté, hein. Pendant des années, j'ai nourri ce besoin par une certaine qualité de sel de bain en prenant des bains plus que la moyenne. Bon, ni vu ni connu, c'est ridicule, c'est pas grand-chose, mais cela m'a permis de booster ma force dans des moments où j'étais en mode d'étiage. Ce que je comprends surtout, c'est il faut se recentrer, voilà. Hein, ce qu'il Il faut faut, s'écouter. il faut se Il faut recentrer, et s'écouter, se recentrer. clarifier nos besoins, hein, pour Ouais. voir plus loin. Et puis, et surtout, ben voilà, hein, aller dans le sens du vent. C'est beaucoup plus simple de suivre la vague, le tsunami. Hein, moi, j'aime bien parler du mot tsunami, c'est ce que je dis. Qui a eu lieu cette année, hein. C'était un tsunami, on peut le Oui, dire. hein, oui, oui. Et puis ça, après un tsunami, le chaos, on va forcément vers des eaux plus claires pour tout le monde. Donc, Aucune tempête ne dure indéfiniment. ce n'est que passager. On est Ce d'accord. n'est que passager. Donc la question c'est, alors on pourrait utiliser le terme de résilience, hein, mais la question c'est qu'est-ce que je peux faire tous les jours, même quand ça va bien, pour augmenter la pile, la batterie de mes forces, de manière à ce que je puisse y puiser des mémoires, de l'énergie, de la force, au moment où je rencontre l'obstacle, quel qu'il soit, et qui est dans ce mode de pensée constitutif de notre chemin de vie. La raison pour laquelle je suis allée encore plus loin dans mon prochain livre, c'est que tant que l'on voit l'obstacle comme une calamité qui nous tombe dessus, qu'on n'a pas mérité et c'est de la malchance, etc., on est maintenu plus longtemps qu'il ne faut dans un rôle passif, sans aucune culpabilité, hein, parce que la douleur, il faut l'encaisser, les obstacles sont difficiles, et les temps du deuil et de la guérison et de to process, hein, qui nous permettent de comprendre ce qui nous arrive, c'est incompressible, et on le souhaite à personne. Bon. Mais dès lors que l'on voit un obstacle ou un caillou dans la chaussure comme une épreuve qui vient nous chahuter pour nous permettre de déployer des forces que nous avons en stock, que bien souvent on n'utilise pas, puisque nous mettons notre énergie, je taquine,
Mais j'ai vraiment des cas très précis en tête, hein, puisque nous mettons notre énergie à survivre dans des milieux sur lesquels nous ne sommes pas forcément adaptés. Hein. Nous cherchons à nous conformer à une image sociale, etc., etc. Ça prend une énergie phénoménale qui, qui nous rend moins disponibles à l'exploration de ce que sont vraiment nos forces. Alors, des périodes de chaos, parce que tout est chahuté, je le vois de plus en plus, permettent à des personnes tout d'un coup ces obstacles, ces critiques sont là pour que nous affinions de plus en plus la clarification de ce que nous sommes venus faire ici. Parce que quand vous avez des obstacles après des obstacles, c'est peut-être pas le chemin, on va peut-être en prendre un autre. Oui, oui. Et ça c'est porteur de joie et de longévité, parce que derrière ces techniques, il y a quand même l'idée de plus nous sommes en phase avec qui nous sommes, plus nous allons plus nous renforçons nos forces, et puis plus nous allons être en joie. Tout à fait, moi je vous rejoins, mais à 1000% là-dessus. Ma chaîne est vraiment un but d'enseignement de vie spirituelle également, pour comprendre qu'on doit atteindre notre unicité, pour La être cohérence. bien, voilà, pour être bien avec soi-même et vivre en harmonie. Justement, je voulais parler de votre livre, hein, Oser s'accomplir. C'est vraiment cohérent avec tout ce que vous dites et je le conseille vivement à mes abonnés parce que ça va nous indiquer un chemin pour savoir être soi au cœur d'un monde qui est de plus en plus pressant. Et puis, je vous rejoins aussi sur le concept d'énergie. Je n'arrête pas de parler de ce mot dans toutes mes vidéos presque. Et c'est très important de développer une stratégie d'économie d'énergie aujourd'hui. Ouais. Et dans ce livre, vous délivrez justement 12 clés issues de la pensée chinoise. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette idée de posture qui rejoint le positionnement vers lequel on tend tous les uns et les autres. Donc, c'est une combinaison entre la sagesse taoïste hein, et puis pragmatisme contemporain. Donc ça, moi, j'adore. C'est d'une finesse et d'une intelligence. Voilà, merci Marie-Pierre. Et si je peux dire, oui. Pardon, c'est que ce livre, bon, il y a bien sûr ma passion de transmission, hein, mais il est aussi né d'une frustration parce que il y a tout ce que je peux diffuser, partager en accompagnement individuel, mais les outils et les exercices, les rituels, les enseignements de ces plus de 20 ans de pratique, je pensais dingue de ne pas pouvoir de ne pas les rassembler pour les mettre au service de tout le monde. Donc, il est né de cette frustration. Hein, et là, je continue sur cette veine parce que je crois que le livre, c'est une boîte à outils et le but, c'est qu'il nous déculpabilise en nous donnant des pistes pour arriver à tirer de notre propre boîte à outils les fils qui vont nous mener là où nous serons bien. Être bien, c'est vraiment essentiel pour vivre aujourd'hui en équilibre, en harmonie. Et je pense que la pensée chinoise ou la sagesse en général est un bon guide pour développer sa force intérieure, trouver ses ressources intérieures. Donc, pour en savoir plus sur Marie-Pierre Dylan-Seger, je vous invite à aller sur son site www.mpdylan-seger.com qui défile sous la vidéo. Et vous pouvez également la suivre sur YouTube pour ses analyses mensuelles d'astrologie chinoise dont je suis fidèle. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment, Marie-Pierre, pour cette interview aujourd'hui et je vous envoie toutes mes belles pensées positives et à très bientôt. Merci et merci à tous ceux qui nous écoutent. Mmh.